Salut la gang, aujourd'hui on est du côté de Saint-Prime, un petit peu passé Robertval. Je suis venu voir mon chum Pierre-Luc de Nortrac. Vous avez sûrement vu les produits passer sur le forum ou un peu sur les pages Facebook. On en voit beaucoup passer, puis beaucoup ont des questions là-dessus. Fait qu'on a décidé de faire un topo pour vous renseigner là-dessus. Fait que salut Pierre-Luc. Salut Dave. Parle-nous un petit peu de ça, Nortrac, ton produit, ça a parti quand? Qu'est-ce qui se passe avec ça? Oui, bien Nortrac, ça fait à peu près 5 ans que je travaille là-dessus. J'ai commencé comme un projet personnel. Okay. C'est un kit que j'avais fait pour un Suzuki Sidekick. Oui, pour toi-même. Pour moi-même, t'amuser. M'amuser, parce que moi je suis dessinateur, donc j'avais un petit peu la passion de ça, dessiner un kit. Ouais. J'avais vu un peu ce qui se faisait dans les autres compagnies un peu, mettons. C'est sûr, on ne réinvente pas la roue, il y a d'autres kits qui existent. Moi, je voulais faire un peu de quelque chose de différent, le faire à ma façon, avec des pièces facilement interchangeables pour justement que ce soit facile d'entretien. Mais étant dessinateur, dans le fond, tu étais à même de voir un peu les lacunes peut-être de d'autres produits, puis essayer de les tweaker à ta façon pour que ça marche plus comme toi t'aimerais. Oui, c'est ça. Puis en l'essayant, après le premier prototype, je me suis aperçu qu'il y avait des choses qui n'étaient pas tout à fait à ton goût, qui fonctionnaient moins bien. Fait que on a adapté un peu ça au fil des années. Puis oui. Ça s'adresse à qui? Qui achète ça? Qui a besoin de ça? Ta clientèle. Ça prend quelqu'un qui trippe un peu sur les Jeeps. Puis c'est véhicule hors route, là. C'est ça, véhicule hors route. Quelqu'un de chalet, quelqu'un de chasse-pêche, qui a besoin justement de se rendre à... Cabane à sucre, travailler la pêche sur la glace, des choses comme ça. OK. Fait que dans le fond, c'est pas nécessairement fait pour faire juste de la trail. Ben, c'est plus un kit de promenade. OK. Ouais. Quelqu'un qui dit « je veux suivre mes chums en motoneige, monter d'un but je recommande pas. OK. Mais anyway, tantôt, on va tester les capacités, puis c'est quand même, impressionnant. Là. Pour la neige, ça, il n'y a pas de problème. Parfait. En fait, c'est bien de le dire, c'est un kit qui est principalement conçu pour l'hiver. Okay. Quelqu'un qui dirait « j'aurais l'utiliser l'été c'est un peu comme une motoneige. On a besoin d'un peu de neige pour que les slides ils restent froids, de la chenille. Parfait, je comprends. Parle-nous justement des matériaux. Avec quoi c'est fabriqué? Parle-moi un peu de ça, la chenille, justement. Puis je vois qu'il y a un chaff aussi en arrière. Parle-moi un peu de ça. En fait, c'est assez simple. On utilise des chenilles 121 pouces. Le modèle de base. On a un modèle long, 136. Mon Cherokee. C'est le Cherokee en arrière? On montrera ça plus tard. Oui. Après ça, les matériaux, c'est de l'acier CHT100 à grandeur. Meilleure résistance que l'acier ordinaire. Oui. Il y a des glissières de Teflon qui permettent de guider la chenille, prévenir l'usure. Je vois que tu as des trous ici, c'est parce que tu as des ajustements possibles, quoi? Oui, exact. Mon kit, il y a 5 positions d'ajustement. On est les seuls à avoir ce système-là. C'est-à-dire que si on met le kit de chenille à l'arrière, on peut avancer la roue d'entraînement pour avoir un meilleur angle quand on recule. La chenille a plus de facilité à reculer. Donc, ça, c'était... Comme là, elle est centrale, dans le fond, elle est au milieu du centre? Oui, là, elle est centrale. Souvent, à l'avant, on se met centre. En arrière, quand on a un kit un peu plus long, on peut décaler un peu vers l'avant, comme je te dis. Pour te donner de l'angle en arrière. L'angle en arrière. Oui. Fait que ça te donne beaucoup d'options pour ceux qui ont des pentes un peu. Ça. Ou un véhicule qui sera un petit peu plus pesant à l'avant, tu pourrais être reculé un peu pour aider les chenilles à monter sa neige. Oui, je comprends. OK. Prix d'un kit de même, là, je sais que ça va te différencier un peu des modèles, mais kit en moyenne, es-tu capable de me faire un genre d'échelle de prix? Là, on parle de combien? On parle d'environ 10 000. Mettons un kit de base 121 pouces. Ça dépend surtout des spacers qu'on doit utiliser pour les adapter avec le véhicule, parce que les chenilles sont universelles. Donc, quelqu'un qui achète des chenilles aujourd'hui puis il change de véhicule entre-temps, il peut les réinstaller sur un autre véhicule en changeant les spacers. Ça, c'est pas trop dispendieux, mais on parle d'un kit d'à peu près 10 000. Mais si je compare au côté américain et tout, c'est beaucoup moins cher quand même, là, de ce que je me souviens. Ça varie, on parle d'environ 10 000 américains, le taux de change, la livraison. Puis il y a une chose aussi, c'est que moi, mon système est surtout, en fait, il est multipièce. C'est-à-dire que si tu brises quelque chose ou peu importe, tu changes seulement le morceau. Tandis que quand c'est coque, tu es obligé de te débarrasser du morceau complet et de rechanger. C'est ça. OK. Sur quel véhicule vous avez installé ça jusqu'à date? C'est testé jusqu'à quel véhicule en ce moment? À date, on a des Cherokee, on a des TG, des Jeep 4 portes, Jeep 2 portes. Ensuite, on a des Suzuki, Samurai, Sidekick, Tracker. Plus récemment, je pense que j'ai vu un Rubicon là, flambant en eux. Oui, ça, c'est un autre de nos clients.
Puis c'est ça aussi, petit camion Toyota, petit pick-up Toyota. OK. Puis, type de garantie, si moi j'achète ça, ça brise, qu'est-ce qui se passe? Garantie 1 an sur les défauts de fabrication. C'est sûr, ça ne tient pas compte des pièces d'usure, c'est-à-dire les chenilles, les roulements, les glissières. Usure normale, c'est normale. normal. OK, ouais, je comprends. On va avec la garantie du fabricant. Mais c'est ça, le service, ben, on donne un bon service. Présentement, on a 9 kits en circulation. Ouais. Mon Cherokee, j'ai le 10e. Puis, j'ai tous les gars dans mes contacts, puis je leur parle régulièrement. Oui, c'est ça. Tu as des feedbacks d'eux autres s'il y a des choses, puis tu es toujours OK à l'écoute de ça. Récemment, on avait un problème au niveau de l'arbre principal. On avait eu des bris avec un client. Puis, on a développé avec lui un arbre plus solide. Donc là, il est en train de tester ça. Plus lié à ses besoins, parce qu'il faut dire que c'est jamais arrivé avant que tu aies ce problème-là, je pense. Lui, il travaillait avec. Puis... Dépendamment de ce que... Vous adaptez aux besoins. Soit il tirait quelque chose ou bien... OK, parfait. C'est un véhicule plus pesant. On s'adapte avec les clients. Puis mettons, moi, là, je suis bien vendu, puis je te dis, j'en veux un sur mon TJ, go. Aujourd'hui, on passe la commande, je te paye ça. Délai de livraison à peu près, délai de fabrication? C'est assez rapide parce qu'on en a en inventaire. C'est juste le temps de l'assemblage. OK. Ça fait que vous avez déjà tout en... Oui, on a tout en stock. À moins que, comme un TJ, c'est super facile parce que les espaceurs qu'on utilise pour l'adapter, c'est stock. Donc, c'est facile. Mais quand on tombe dans, mettons, un véhicule 6 trous, ben, peut-être qu'il faut faire un arbre spécial. Ça, on peut parler peut-être une semaine ou deux gros max. Là, mais Puis, une question qui me vient comme ça, là, je vois souvent sur ma page aussi du monde dire qu'ils ont des kits de chenilles, de VTT, puis qu'ils mettent ça sur les véhicules. Souvent, on le voit sur des véhicules plus légers, là, mais est-ce que toi, tu le recommandes ça ou... Parce qu'il y a une différence de prix quand même. La différence... je peux comprendre que c'est pas le même prix. Ça dépend vraiment des besoins. Okay. Parce que le problème avec les chenilles de VTT, ben, c'est peut-être le poids aussi. Oui, OK, j'imagine. Un véhicule de 4-5 000 livres, c'est pas la même affaire qu'un VTT ou un côte-à-côte. Puis aussi, il y a la roue d'entraînement. Okay. Sur les VTT, c'est beaucoup plus petit. Donc, la réduction de vitesse est plus grande. Sur les véhicules, on parle d'à peu près 50 %. Donc, si tu es à 100 sur ton speedo, tu vas être à peu près 50-60 sur ton camion. Donc, si ton sprocket est plus petit, c'est encore assez déduit. Tu vas avoir de la misère à atteindre plus de vitesse. OK, ouais. Puis, il y a la garde au sol aussi. Nous, les chenilles, on gagne à peu près 6 pouces de plus en dessous de l'essieu. OK. Donc, il y a une grosse question de poids, là. Oui, question de poids, question de traction, question de garde au sol. C'est un peu comme mon gros mononcle obèse qui prendrait des raquettes pour enfants pour marcher dans la neige. Ça marche pas de même. Ça prend quelque chose adapté pour le véhicule. Cool. Super produit. Merci beaucoup, Pierre-Luc. On va aller essayer ça, Star. Un plaisir. OK, la gang, on s'en va tester ça.
Enchantraide, c'était vraiment le fun. J'ai hâte de vous présenter l'article. Très belle bébite, ça passe, ça a comme presque pas de limite. Pour que cet article-là soit possible, je voudrais remercier premièrement les personnes qui m'ont prêté du matériel. Je voudrais dire merci beaucoup à Pascal de Click Design Photo qui nous a prêté du matériel de photographie pour les vidéos. Merci beaucoup, beaucoup. Mathieu Thomasin aussi de Questions Auto. Allez lire son blog en partenariat avec 4x4 Setup. Il y a beaucoup de choses qui s'en viennent. Merci beaucoup Mathieu pour le kit de micro. Et Carlin de chez EHR qui m'a prêté aussi l'équipement de filmage. Merci la gang, merci à toutes vous autres. Ça nous aide à faire de quoi de trippant pour le gang. Bonne journée!